Un jour, deux jeunes gens, Marie et Jacques, se sont rencontrés lors d'un camp de jeunesse à l'église. Ils passent des heures à discuter de leurs rêves, de leurs espoirs et de leur foi. Au fil des mois, leur amitié se transforme en amour, et ils commencent à envisager un avenir ensemble. Mais avant de se marier, ils savent qu'il y a une étape cruciale à franchir, les fiançailles. Comme beaucoup de jeunes chrétiens, ils se posent des questions sur cette période de préparation. Comment savoir si c'est le bon moment? Quels sont les critères à considérer? Comment vivre cette période de manière à honorer Dieu et à préparer un mariage solide? Les fiançailles ne sont pas simplement une période de test ou une formalité avant le mariage. Elles sont une aventure spirituelle, une étape essentielle pour construire une relation solide et durable. Dans cette vidéo, nous allons explorer les fiançailles sous différents angles, en utilisant des histoires, des exemples bibliques et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer cette période avec sagesse et foi. Nous commencerons par définir ce que sont les fiançailles et pourquoi elles sont si importantes. Définition des fiançailles. Une promesse sacrée. Imaginez la scène, Marie et Joseph, deux jeunes gens de Nazareth, sont fiancés. Pour eux, cette période n'est pas simplement une formalité, mais une promesse sacrée, un engagement envers l'autre et envers Dieu. Selon le dictionnaire Larousse, les fiançailles sont définies comme la période entre la promesse de mariage et le mariage lui-même. Mais pour Marie et Joseph, c'est bien plus que cela. C'est une période de préparation spirituelle et pratique pour leur vie commune. Les fiançailles impliquent une promesse mutuelle de mariage entre deux personnes. Cette promesse n'est pas simplement un contrat, mais un engagement spirituel qui doit être pris au sérieux. Dans la Bible, nous voyons des exemples de fiançailles qui montrent l'importance de cette période. Par exemple, Marie et Joseph étaient fiancés avant la naissance de Jésus. Lisez Luc 2, verset 5. Cette période leur a permis de se préparer à leur vie commune et à leur rôle dans le plan divin. Pour Marie et Jacques, les fiançailles sont une période de découverte et de préparation. Ils apprennent à mieux se connaître, à comprendre leurs forces et leurs faiblesses, et à planifier leur vie commune. Ils savent que cette période est cruciale pour construire une relation solide et durable, fondée sur des valeurs communes et une foi partagée. Mais, comment savoir quand est le bon moment pour se fiancer? Le moment de se fiancer. Un pas vers l'avenir. Pour Marie et Jacques, le moment de se fiancer est venu après une longue période de réflexion et de prière. Ils ont réalisé qu'ils partageaient les mêmes valeurs et les mêmes rêves pour l'avenir. Mais comment savoir si c'est le bon moment? Le moment idéal pour commencer les fiançailles est lorsqu'il y a une promesse mutuelle de mariage entre les deux partenaires. Cette promesse doit être basée sur une conviction spirituelle et une paix intérieure. Marie et Jacques ont passé des mois à discuter de leur avenir, à prier ensemble et à chercher la volonté de Dieu pour leur relation. Ils ont compris que les fiançailles ne sont pas simplement une étape formelle, mais une période de préparation pour leur vie commune. Dans certaines traditions, il est nécessaire de se présenter officiellement aux responsables de l'Église ou aux familles avant de se fiancer. Pour Marie et Jacques, cette étape a été un moment de joie et de confirmation de leur engagement. Ils ont reçu la bénédiction de leur famille et de leur communauté, ce qui a renforcé leur détermination à construire une relation solide et durable. Pour d'autres couples, le moment de se fiancer peut être différent. Certains peuvent choisir de se fiancer après une période de fréquentation, tandis que d'autres peuvent décider de se fiancer après une longue période d'amitié. Quelle que soit la situation, il est essentiel de chercher la volonté de Dieu et de s'assurer que les deux partenaires sont prêts à s'engager dans une relation sérieuse et durable. Mais quel est l'âge idéal pour se fiancer, et comment la maturité joue-t-elle un rôle dans cette décision? L'âge pour les fiançailles. La maturité avant tout. Marie et Jacques ont tous deux atteint un niveau de maturité spirituelle et émotionnelle qui leur permet de s'engager dans une relation sérieuse. Est-ce qu'il y a un âge idéal? Il n'y a pas d'âge minimum ou maximum pour les fiançailles, mais il est essentiel que les deux partenaires aient atteint une certaine maturité spirituelle et physique. La maturité est cruciale pour gérer les responsabilités et les défis du mariage. Bien que la loi puisse fixer des âges minimaux pour le mariage,
La décision de se fiancer doit être basée sur la volonté de Dieu et la préparation personnelle, plutôt que sur un âge spécifique. Pour Marie et Jacques, la maturité spirituelle a été un facteur clé dans leur décision de se fiancer. Ils ont tous deux une relation solide avec Dieu et une compréhension claire de leurs valeurs et de leurs objectifs de vie. Cette maturité leur a permis de prendre une décision réfléchie et de s'engager dans une relation sérieuse et durable. Il est important de noter que la maturité n'est pas simplement une question d'âge. Certains jeunes peuvent être très matures pour leur âge, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de plus de temps pour atteindre un niveau de maturité suffisant. Il est essentiel de prendre le temps de se connaître soi-même et de développer une relation solide avec Dieu avant de s'engager dans une relation sérieuse. Mais comment se fiancer en tant que chrétien, et quelles sont les étapes à suivre pour construire une relation solide et durable? Les fiançailles chez les chrétiens. Une aventure spirituelle. Pour Marie et Jacques, se fiancer en tant que chrétien a été une aventure spirituelle, une période de découverte et de croissance. Voici comment ils ont abordé cette étape cruciale. Prière et guidance divine. Marie et Jacques ont passé des mois à prier ensemble et à chercher la volonté de Dieu pour leur relation. Ils ont compris que la prière est essentielle pour recevoir la guidance divine et pour s'assurer que leur choix de partenaire est conforme à la volonté de Dieu. L'histoire de Rebecca et Isaac illustre bien ce principe. Abraham, le père d'Isaac, a envoyé son serviteur pour trouver une épouse pour Isaac. Le serviteur a prié pour recevoir un signe de Dieu, et Rebecca a été choisie parce qu'elle a montré de la gentillesse et de la générosité envers le serviteur et ses chameaux. Lisez Genèse 24. Cette histoire montre comment la prière et la guidance divine peuvent jouer un rôle crucial dans le choix du partenaire. Choix du partenaire. Marie et Jacques ont choisi de se fiancer avec une personne qui partage leurs valeurs spirituelles. Ils ont compris que la compatibilité spirituelle est essentielle pour construire une relation solide et durable. Ils ont également cherché des conseils auprès de leurs responsables spirituels pour s'assurer que leur choix était conforme à la volonté de Dieu. Approbation communautaire et familiale. Marie et Jacques ont impliqué leur famille et leur communauté dans le processus de fiançailles. Ils ont reçu la bénédiction de leur famille et de leur Église, ce qui a renforcé leur détermination à construire une relation solide et durable. Préparation et planification. Marie et Jacques ont utilisé la période des fiançailles pour planifier et se préparer à leur vie commune. Ils ont discuté de leurs objectifs de vie, de leurs attentes en matière de finances et de famille, et de leurs plans pour servir Dieu ensemble. Cette période de préparation leur a permis de construire une base solide pour leur mariage. Pour illustrer l'importance de la prière et de la guidance divine dans le choix du partenaire, nous pouvons nous tourner vers l'histoire de Rebecca et Isaac dans la Bible. Abraham, le père d'Isaac, qui envoya son serviteur pour trouver Rebecca, une épouse pour Isaac. Le serviteur pria pour recevoir un signe divin, et celle-ci, elle a été choisie parce qu'elle a montré de la gentillesse et de la générosité envers le serviteur et ses chameaux. Trouvez cela dans Genèse 24. Cette histoire montre comment la prière et la guidance divine peuvent jouer un rôle crucial dans le choix du partenaire. Mais même avec une préparation minutieuse, les fiançailles peuvent présenter des défis. Comment Marie et Jean ont-ils surmonté ces défis, et quels conseils peuvent-ils offrir à d'autres couples en période de fiançailles? Autre point important. Défis et réussite. Pendant leur période de fiançailles, Marie et Jacques ont rencontré plusieurs défis. Par exemple, ils ont dû gérer la distance géographique, car Jacques a dû déménager pour un nouveau travail. Mais grâce à leur engagement et à leur détermination, ils ont réussi à surmonter ce défi. Ils ont également appris à éviter les flirts et autres pratiques qui pourraient les induire en tentation. Un autre défi qu'ils ont rencontré était la gestion des attentes familiales. Les familles de Marie et Jacques avaient des attentes différentes concernant leur mariage, et ils ont dû apprendre à communiquer efficacement pour gérer ces attentes. Ils ont également cherché des conseils auprès de leur pasteur pour les aider à naviguer ces défis. Malgré ces défis,
Marie et Jacques ont réussi à construire une relation solide et durable pendant leur période de fiançailles. Ils ont appris à mieux se connaître, à communiquer efficacement et à résoudre les conflits de manière constructive. Ils ont également utilisé cette période pour renforcer leur relation spirituelle et pour se préparer à leur vie commune. Pour surmonter les défis, Marie et Jacques se sont tournés vers la Bible pour trouver de l'inspiration et des conseils. À titre d'exemple, ils ont médité sur le verset de Proverbe 3, versets 5 à 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta prudence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset leur a rappelé l'importance de faire confiance à Dieu et de chercher sa guidance dans toutes les décisions. Mais quelle est la clé pour réussir ces fiançailles? Et comment préparer un mariage solide et durable? Enfin, une base solide pour le mariage. Les fiançailles sont une période de préparation essentielle pour le mariage. Elles permettent aux couples de se connaître profondément, de se préparer à la vie commune et de renforcer leurs liens spirituels et familiaux. En suivant les principes bibliques et en cherchant la volonté de Dieu, les fiancés peuvent construire une base solide pour leur futur mariage. Pour Marie et Jacques, les fiançailles ont été une aventure spirituelle, une période de découverte et de croissance. Ils ont appris à mieux se connaître, à communiquer efficacement et à résoudre les conflits de manière constructive. Ils ont également utilisé cette période pour renforcer leurs relations spirituelles et pour se préparer à leur vie commune. En abordant les fiançailles avec sérieux, patience et une dépendance constante à Dieu, Marie et Jean ont construit une base solide pour leur mariage. Leur histoire est un exemple de la manière dont les fiançailles peuvent être une période de préparation précieuse pour le mariage, une aventure spirituelle qui renforce les liens entre les partenaires et les prépare à une vie commune réussie. Que vous soyez au début de votre relation ou que vous envisagiez de vous fiancer, souvenez-vous que les fiançailles sont une période de préparation essentielle pour le mariage. Utilisez cette période pour mieux vous connaître, pour renforcer vos liens spirituels et familiaux, et pour vous préparer à une vie commune réussie. En suivant les principes bibliques et en cherchant la volonté de Dieu, vous pouvez construire une base solide pour votre futur mariage. Les fiançailles sont une aventure spirituelle, une période de découverte et de croissance. Abordez cette période avec sérieux, patience et une dépendance constante à Dieu. En faisant cela, vous construirez une base solide pour votre mariage et préparerez une vie commune réussie. Ensemble, construisons des relations solides et durables. Abonnez-vous sur la Symphonie des Relations pour plus de contenu. Restez à jamais bénis.